Eh bien, on y est, on y est. Après tant d'années, juste, on y est. Salutations à tous les Arcturiens et les Arcturiennes, c'est Arcturus 1509 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un jeu que j'ai attendu pendant des années depuis que j'ai joué au premier jeu, c'est-à-dire Hollow Knight. Là je vous retrouve pour Hollow Knight Sick Song, le fameux jeu que plus personne n'attendait dont moi et qui finalement est apparu du jour au lendemain. Ils ont annoncé de et sortir après un temps incalculable de silence. Ils ont dit allez, ça sort dans 2 semaines et il est là, juste enfin il est là. Oh punaise, mais juste, oh, je suis trop content de pouvoir vous retrouver. J'ai joué au premier jeu Hollow Knight 6, enfin non, Hollow Knight tout court. J'ai joué au premier Hollow Knight. J'ai 112% le jeu, j'ai trouvé toutes les larves, j'ai trouvé tous les masques et autres. J'ai pas fait par contre le Panthéon en entier. Pourquoi? Parce que je me suis fait exploser sur l'avant-avant-dernier boss, certains rois cauchemars pour ceux qui connaissent. Et mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le jeu. Je pense que Hollow Knight ça fait partie des rares jeux où je peux me considérer que j'ai beaucoup tryhard. Et à ce qui paraît, Hollow Knight Silksong est encore plus dur que le premier. Alors, moi perso, je trouvais déjà le premier un peu dur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ce jeu-là en tout cas. Alors là, vous pouvez voir, j'ai une première partie de 8 minutes. C'est parce que j'ai voulu tester, voir si le jeu fonctionnait sur mon PC portable. Parce que oui, un truc que je regrettais par rapport à mon PC, c'est-à-dire qu'il peut supporter des jeux, certains types de jeux qui sont à faible, qui ont besoin de faibles performances. Genre, il peut faire tourner Deltarune, c'est sur Deltarune que j'ai tourné. Enfin, c'est sur mon PC que j'ai tourné Deltarune et tout, mon PC portable Dell. Mais des jeux Unreal comme Clair Obscur, ça donne plus un exemple de PowerPoint animé plutôt qu'autre chose. Et je pensais que j'allais devoir faire la même chose pour le Night Six, mais quelle fut pas ma surprise de constater que le jeu tourne très bien. Il tourne extrêmement bien sur mon PC et donc j'en suis des plus heureux. Ça va me faciliter la vie pour le montage parce que c'est aussi sur mon Dell que je fais le montage. Enfin, on perd pas plus de temps, on va commencer une nouvelle partie. Dites-vous que ça c'était juste la partie test et c'est parti.
Eh ben, nous y voilà, nous y voilà. Alors, contrairement au premier jeu, on contrôle ici Hornet, un des boss du premier jeu, qui est la princesse. Je vais pas choquer tout le monde en disant que c'est la princesse d'Alonest, donc le royaume du premier jeu, qui avait un passé fort mystérieux et qui, on espère, sera développé dans ce jeu-là. Enfin, que j'espère sera développé dans ce jeu-là. On peut bouger, on peut attaquer et tout. Ok. On a ça. Un truc. Ok. C'est les mêmes boutons que sur la Switch, donc je suis pas trop dérangé par rapport à tout ça. Là, petit tuto pour attaquer et débloquer le chemin. Super, super, super. Grotte verdoyante. Ils se sont toujours pas foulés le nom pour les... Ils se sont toujours pas foulés la cheville pour les noms, hein, j'ai envie de dire. Ah, bon, ok, c'est bon. Désolé, Team Cherry, j'aurais pas dû critiquer vos noms. Ils sont super beaux noms. Ils sont super. Alors, moi, j'étais plus ou moins arrivé juste ici. Une petite nouveauté, c'est qu'on peut nager. On peut nager dès le départ dans ce jeu. Pourquoi il vient d'avoir un lag, sérieux. Alors, pourquoi je parlais qu'on pouvait nager dans le jeu, c'est parce que dans le premier, on pouvait pas. Ça nécessitait une certaine amélioration. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, vas-y, on va aller explorer un peu cette zone. Et je suis arrivé à juste ici. Hop, ça, on va aller voir plus tard. Ok, ça doit être l'équivalent des géos dans le premier jeu. Je pense que je ne dis pas en disant ça. Alors, on continue. Ouf. Ah, les bestioles volantes, qu'est-ce qu'on les adore. Comme elles sont grandes. N'empêche, Hornet, c'est un truc qu'on attendait, beaucoup de gens attendaient, dont moi, à vrai dire. On avait exposé ce truc, je m'étais dit que j'étais bien d'accord avec l'idée, c'est qu'Hornet, déjà, elle peut parler, deux, elle est beaucoup plus agile. Déjà, la vitesse de marche est plus rapide que celle de Knight premier du nom, ce qui n'est pas pour déplaire. Et même quand on fait une attaque comme ça, on fait une attaque en diagonale, au lieu de faire une attaque directement en dessous de nous. Alors, il va juste falloir que je m'y habitue parce que les attaques en dessous de moi, c'était un peu ma spécialité dans le Knight. Donc c'est juste une question d'habitude, mais c'est sympa comme jeu. Vraiment sympa. Ok, c'était ici que je m'étais arrêté, sinon. Donc à partir de là, complète nouveauté. Ah, voilà. Alors. Voilà. Non mais... Voilà. C'est plus un mécanisme de charge pour la recharge de vie. Ça a l'air d'être plutôt une sorte de délai à faire. Ce qui n'est pas plus mal parce que par exemple si le bouton a un problème et que ça interrompt la charge en plein milieu, je dois dire que c'est pas un problème, ça va éviter des game over assez faciles. What? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. Eh, oh. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était bizarre. Ah! Chapelet usé. Intéressant. Là. Allez, nous y revoilà. Tout est bon. On saute. Il y a des trucs en bas, j'irai les revoir plus tard. Là, je peux juste avancer. Là, on peut pas atteindre. Je suppose qu'il faudra la mécanique de double saut. Voilà, on se calme, merci. Alors... Ah. Hop.
On va obtenir un petit peu dessus. Alors, bah juste d'abord je vais dessus parce que les attaques en dessous de moi c'est un peu facilité dans le domaine. Bon ben merci. Au moins je réapparais ici, c'est déjà ça. Alors je sais pas vraiment jusqu'où la démo du jeu y allait, ni même s'il y avait tous les éléments. Mais je pense qu'on est en train vraiment de faire les éléments qui étaient présents dans la démo du jeu qui est sortie en 2019. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu, qui ont vu cette démo, il n'y a rien vraiment de nouveau sous. Voilà, merci. Mais voilà. Moi, c'est la première fois que je le fais et je ne suis pas spoilé le jeu. Hein, j'ai vraiment fait l'effort de ne pas me spoiler le jeu. Ah, j'aurais dû peut-être bounce sur l'ennemi pour pouvoir atteindre tout ça. Alors, on va se mettre ici. Là, ici. Voilà. On peut y aller. Je remets en arrière. Ah non. Hop, hop, hop. Ok, nous, on y est. Encore. Allez, Ornette, accroche-toi. Je sais pas ce qu'elle a. C'est pas ce qu'elle a. Oula. Ok, ancienne chapelle. Un banc. Ah, nos amis les bancs. Ça faisait longtemps. Non mais... j'ai l'impression de revivre les instants de hype de Hollow Knight. Parce que là, pas tout compliqué. Ah, maîtresse forestière. Enfin, mère forestière. Voilà. D'accord, c'est comme ça que tu le fais. Ah, sympa la nouvelle nuit. Pour dire qu'ils sont stun, j'aime beaucoup. Parce que c'était pas vraiment clair dans le premier jeu. Alors ok, ils étaient stun, mais ça se voyait pas trop. Allez, tu meurs, merci. Enfin, ça se voyait pas trop. Donc voilà, comme je disais, ça se voyait pas trop, genre il restait stun un petit moment, genre parfois en étant sur le dos ou dans une position particulière, mais il n'y avait jamais de signe qui précisait que c'était stun à un certain temps. Là maintenant, ça a l'air d'être réparé. Ok, donc là on va remonter, on dirait le pli dans le premier jeu. Encore. Allez Ornette, accroche-toi, tu peux le faire. Fais-le. D'accord, on peut tomber. Je voulais essayer au moins. Allez, on continue. Hop. Oula. Ouch. Réveille-toi, aller debout, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour mourir. On est d'accord. Servante de la chapelle. Ah, te voilà réveillée. Garde tes forces voyageuses. Inutile de te fatiguer pour une créature inoffensive comme moi. Yanara.
Attends, c'est Hornet qui parle? Ah donc oui, elle cause vraiment. Merci, merci Team Chéri. J'ai- J'étais sur mes gardes à cause de l'accueil que j'ai reçu sur vos terres, madame. Brataka. Toi aussi, tu es une pèlerine, n'est-ce pas? Émergeant de l'obscurité et gravissant le chemin sacré afin de vénérer son sommet doré. Miofene? Je ne suis pas une pèlerine, je suis Hornet et je suis arrivé sur vos terres contre ma volonté. J'ai été amené de force dans notre royaume, capturé par d'étranges insectes dissimulés sous des voiles. Torotano. Oh oh, intéressant. Ces insectes de la citadelle au sommet de nos terres, ils portent un voile pour servir leur foi. Peut-être sont-ils les esclaves d'une entité supérieure. Ça me rappelle quelque chose. Yanara. Alors je trouverai cette citadelle. Si ces insectes voilés m'ont capturé pour m'amener ici, je veux savoir pourquoi. Finel. Fine. Oh oh, féroce, terrifiante, tu n'as rien d'une pèlerine, tu as l'âme d'une chasseuse. Eh bien, voyageuse intrépide, sois la bienvenue à Farloum. Bien que nos terres soient saintes, elles sont aussi maudites. Mimido. Avant de partir, écoute l'avertissement d'une vieille carapace comme moi. Garde toujours ton arme à portée de griffe. Notre royaume est sous l'emprise d'une malédiction. Ces terres deviennent chaque jour plus sauvages et nombreuses. Finel. Fine. Méfie-toi aussi de cette citadelle qui se trouve au sommet. Certains tentent encore de s'y aventurer, mais aucun ne revient pour raconter ce qu'ils ont vu. Nouvel objectif, la grande citadelle. Oh! Gravir les terres de Farloum pour atteindre la citadelle au sommet du royaume. Consulter les objectifs depuis le menu des tâches. Ça, c'est une autre nouveauté qui est sympa, parce que dans Hollow Knight, c'était sympa de se balader à travers toute la map d'Alonest, mais si par exemple à un moment donné, on quittait le jeu puis qu'on revenait 2 mois plus tard sans vraiment se rappeler d'où est-ce qu'on devait aller, ben bonne chance. Là maintenant, s'il y a une sorte de menu des objectifs, dans le menu des tâches, ben ça va permettre aux joueurs de mieux se retrouver. Encore un progrès qui fait que Hollow Knight Silksong est un bon jeu pour le moment, qui est bien supérieur, qui est supérieur au premier. J'attends de voir la suite par contre pour juger s'il est vraiment mieux que le premier. Tout ça pour dire, c'est un ajout sympa. Alors, il y a quoi par ici? Bon, je peux pas péter ces portes. Alors, est-ce qu'elle dit autre chose? Corocatello. Tu manies ta lame avec aisance, chasseuse, et ta technique est impressionnante. Pourtant, ta carapace semble frêle. Nesvir? J'ai été emprisonné trop longtemps, enchaîné par des runes dont j'ignore l'origine. La force a diminué, mais elle reviendra peu à peu. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Hornet avait déjà du potentiel avant le jeu et que sa force a diminué. Donc, c'est à prendre en compte parce que ça veut dire qu'elle peut être tout aussi forte qu'à la fin du jeu de Hollow Knight 1. Parce que ce que je voudrais savoir concernant Hollow Knight Silksong, c'est est-ce que ça se passe avant les événements d'Hollow Knight ou est-ce que ça passe après? Je pense que ça se passe avant personnellement, mais il peut y avoir des surprises. Quand j'atteindrai cette citadelle, je serai prêt à affronter ce qui m'attend en haut. Évidemment. Ok, continuons un peu la route. On va y avoir quelques lags, ça vient de mon PC, j'ai compris. Tiens. Ça c'est les restes des autres gars qui ont emprisonné Hornet. Oh. Gouffre d'os. Petit pèlerin. Serais-tu toi aussi une pèlerine? T'apprêtes-tu à commencer le long voyage jusqu'à la Sainte Citadelle? Asfine? Je ne suis pas une pèlerine, monsieur, bien que nous voyageons sur les mêmes sentiers. Tu n'es pas une pèlerine? Eh bien, peu importe. On va tous gravir ces sentiers et la plupart tomberont bien avant d'atteindre le grand portail. Bonjour l'optimisme. Si tu es maligne, tu te reposeras ici avant d'affronter les dangers de ce monde. Voilà, je me suis reposé. Alors attends, reste ici avec moi aussi longtemps que tu veux. Je ne suis pas encore prêt à partir et j'aime beaucoup ta compagnie. Désolé, mais moi je vais y aller. Alors ici c'est quoi? C'est les shops.
Oh. Mia-sama-san. Oh, toi aussi tu es venu te cacher ici, mademoiselle? Mon extérieur est si terrifiant. Tu peux rester ici si tu ne fais pas trop de bruit. Hasbin? Vous avez choisi un lieu très étrange pour vous reposer, madame. Alors ça s'appelle une craintive. Ce gouffre de cloches et ses structures tout autour, on dirait une station de voyage abandonnée depuis longtemps. Senta-so. En effet, d'après les rumeurs qui courent au campement, ces cloches ont été fabriquées par nos ancêtres. Intéressant. Elles seraient reliées entre elles, s'étendant comme des artères à travers tout le royaume. On raconte même qu'autrefois, les insectes voyageaient à travers les cloches dans des carrosses dorés. Benito Yoko. Mais voyager de la sorte serait sûrement vu comme un péché pour nous autres pèlerins. Nous devons marcher, grimper, ramper en nous servant uniquement de nos griffes. C'est la seule façon que nous avons pour prouver notre foi. D'accord. Goro. Ici, on ne peut pas entendre les cris des pèlerins d'en haut, seulement le faible tintement des cloches. Je vais rester dans cet endroit pour méditer encore un peu avant de commencer mon propre pèlerinage. Ok, ben fais comme tu veux, Miss. On continue. Alors... Oh, voyageuse, tu te diriges vers la citadelle, n'est-ce pas? Que dirais-tu de marchander avec une vieille pèlerine comme moi avant de poursuivre ton chemin? Magina Fora. Ce serait avec plaisir, madame, mais je ne crains de n'avoir rien de valeur à échanger. Oh, ne t'inquiète pas, même si tu n'as rien d'intéressant à échanger, nous pouvons toujours marchander. Sur cette terre sainte, la monnaie d'échange, c'est la foi. Des perles, ces perles finement sculptées qu'on utilise pour prier. Si tu m'en donnes quelques-unes, je te ferai quelque chose d'une valeur équivalente. Ah, donc non, c'était pas les géos en fait. C'était pas les géos, les espèces de petites broches que j'ai eues. Fragment de masque, ok, métal artisanal. Ok, ça c'est les minerais pâles de Hollow Knight 1. Bon, une clé simple, ok, chapelet. Tu peux les attacher sur lui pour que tu n'aies pas. Ça paraît simple, mais il faut certains talents. Ok, broche magnifique, donc elles aident supporter à ramasser les perles sur le chemin. Ah, donc c'est équivalent des charmes. Ok. Da, Fenestra. Qu'est-ce que vous construisez, monsieur? Une sorte de panneau? Terra. Tu as bien deviné, tu es une créature futée. C'est un mur à souhait. Ce campement en a bien besoin. En tant que réparateur en chef, c'est ma responsabilité de m'en occuper. Il s'appelle Flick, le gars. Flick le réparateur. Les murs à souhait sont très répandus à Farloon, et aussi très utiles. Il y a tant de souhaits qui ne sont pas exaucés, ils pourront être accrochés ici dorénavant. On va déjà aller... Vous savez quoi, on va déjà aller en haut. Il n'y a rien, on continue. Ok, le lag. Alors, ça c'est des espèces de cloches. Ok. Boum. Voilà. On va essayer d'aller par là pour commencer. Je sais pas du tout où je vais, mais il faut grimper. Donc, l'utilisation des compétences, j'ai vu, ça ne recharge que 3 masques ou 3 verres, comme vous préférez. Je prends note, on peut pas se recharger. Ça reste toujours plus rapide que dans Hollow Knight 1, d'une certaine manière. Cool, merci. On continue. Oh. Pourquoi je change de Non mais... Embuscade.
S. Voilà. C'est pas passé mal. On se débrouille. Hop. Bon, on continue. Hein. Ah, tiens, il y a un banc par là, apparemment. Il y a des chapeliers. Et il y a une espèce de bracelet. Tiens. Serrer des perles. Bon, c'est mort. Tiens. Pèlerin, marcher sur les premières pierres de Farloom est un honneur exceptionnel. Incline-toi avec révérence devant les carapaces sans vie de ceux qui ont donné leur vie pour ce royaume. Intéressant, intéressant. C'est des... En fait, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que c'est les mêmes pierres qu'on retrouve à l'Honest. Alors, c'est un petit détail comme ça, mais ça veut dire que potentiellement, les mêmes personnes qui ont fait les pierres à l'Honest se retrouvent également ici à Farloom. Et quand on sait qui c'est qui a fait les pierres comme ça dans le premier Hollow Knight, ça donne des choses bien intéressantes. J'entre. On va se régène parce que j'ai mauvais pressentiment ici. Oh là, je suis pas passé. Dans la lave. Alors, ici. C'est quoi ce qu'on a? Ça, je connais pas ce signe. Alors. Ok. Mais. Alors, c'est quoi cet endroit ici? Ah, quelle bonne surprise! Une créature native de ces terres ardentes approche. N'aie crainte, mon ami. Nous autres puces ne sommes que de simples nomades. Wenera. Je vous salue, monsieur, et tout comme vous, je suis simplement de passage sur ces terres. Oh, alors tu es une camarade de route. On raconte que c'est un bon présage quand deux voyageurs se rencontrent sur un sentier inconnu. Puisque le destin nous a réunis, permets-moi de me présenter. Je suis le maître des puces, Mouchka, chef de cette caravane. Maître des puces, Mouchka. Notre voyage vient à peine de commencer, mais tu es la bienvenue ici, étrangère. Les sentiers sont sombres et dangereux, alors il faut bien que l'on s'entraide un peu. D'accord, merci Blanco. Étrangère, as-tu le temps d'écouter mes soucis? Autrefois, nos ancêtres les puces voyageaient toujours en groupe. Je pense que le moment est venu pour moi de réunir à nouveau notre peuple. Les puces auraient dû rejoindre notre caravane elle-même, mais le monde est devenu si dangereux. Tu peux le sentir toi aussi, n'est-ce pas? À cause de ça, beaucoup des nôtres se cachent encore dans des endroits sombres. Accepterais-tu de m'aider à retrouver ces puces perdues? Tant que nous ne sommes pas au complet, nous n'osons pas reprendre la route. Ok, donc le maître des puces Mouchka, c'est l'équivalent du père larve dans le premier jeu. Ok, je comprends. Oui, on va mettre le souhait, c'est pas un souci. Souhait promis. Ah, et j'ai bien entendu, étrangère, tu acceptes de m'aider à retrouver les puces errées pour qu'elles retrouvent leur chemin vers notre caravane? Vraiment? Je voyage sur cette terre pour des raisons différentes, mais si je croise le chemin d'une puce, je ferai tout mon possible pour l'aider. Oh, je n'aurais pas pu espérer mieux. Elles sont sûrement cachées ou piégées dans des endroits dangereux, mais si tu les libères, elles retrouveront leur chemin jusqu'à nous. Puisse ce royaume t'accorder sa protection durant tes voyages étrangers. Reviens te reposer ici, autant que tu souhaites. Eh bien, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ma part, c'était vraiment un super épisode d'introduction. J'ai beaucoup aimé les ajouts que Team Cherry a fait à cet épisode, que ce soit les animations pour le stun, les menus, les mouvements d'Hornet. On sent également qu'il y a beaucoup de questions qui commencent déjà à se mettre en place. Premièrement, pourquoi Hornet a été capturé?
comment elle a été capturée, qu'est-ce que le culte lui veut, est-ce que ça a un lien avec des éléments obscurs du premier jeu. Moi, c'est surtout ça que je voudrais savoir. Mais en tout cas, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises et j'ai hâte de voir où est-ce que le jeu va nous mener. De votre côté, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez pensé de cet épisode, ainsi qu'un like pour référencer cette vidéo, et enfin à vous abonner si vous souhaitez voir davantage de contenu sur ma chaîne à l'avenir. Concernant le rythme de parution des vidéos, je pense pouvoir faire une vidéo par semaine, généralement le week-end, car c'est là que j'ai plus de temps libre pour tourner et monter un épisode. Également, comme Silksong est un SP découverte, soit un jeu que je vais découvrir en même temps que je joue, contrairement à Deltarune où j'avais déjà fait le chapitre 1 et 2, je ne prévois pas faire trop de montage vidéo à l'heure actuelle. Vous comme moi, on aura ainsi l'occasion de découvrir le jeu en même temps, et c'est ce genre d'expérience que j'ai envie de vous partager pour Hollow Knight Silksong, surtout après le temps qu'on l'a tous attendu. J'espère que vous me comprendrez et je pense qu'on sera bien d'accord. Sur ces mots, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et que les étoiles vous guident vers la meilleure des destinées.